tante Wang est là. Je viens justement de l'emballer pour toi. Je te fais un prix cette fois. Arrête de dire que je suis radin. D'accord. Merci. Messieurs, vous désirez? Chez moi, tout est de qualité. L'étalage. Mon étalage n'est pas encore rangé. Patron, on l'a amené. Messieurs, vous vous trompez de personne? Je suis juste un orphelin. Pas de père joueur invétéré, pas de mère gravement malade, pas de sœur qui va à l'école, ni de vie brisée. Patron, on a vérifié. C'est bien une orpheline, sans aucune identité ni antécédent. C'est vrai, je suis orphelin, je tiens juste un étalage de rue. Que la fortune vous sourie, la prochaine fois à mon étal, 20% de réduction. Je dois y aller, mon étal est sans surveillance. De l'argent? J'en ai encore moins, juste 13,50 € récoltés ce matin. Elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Pas d'identité, c'est ça? Personne ne viendrait te chercher si on te tuait et jetait ton corps. Non, je ne vous ai rien fait. Pas besoin d'en arriver à du sang, si? Pas besoin de ma vie? Ce sera elle. Elle sent le tas d'ordures. Débarrassez-moi d'elle, vite, qu'elle ne salisse pas mon bureau. Patron, dites-moi au moins ce que je dois faire. Je veux mourir en connaissant la raison. Prends mon identité et marie-toi à Lee Bechon, de la famille Lee. Quoi? Me marier à ta place? Président, une mauvaise nouvelle. Le vieux maître a envoyé un message. Quel message? Pourquoi cette panique? Vous devez vous marier la semaine prochaine. Avec mademoiselle Lu Qingwon. Quoi? Lu Qingwon? C'est elle, la dernière fois, pour le projet de coopération. Elle a saccagé 3 de nos salles de réunion. Donnez l'ordre d'infiltrer le mariage. Oui. Lu Qingwon. Tu regretteras de m'avoir épousé. Il y a tellement de monde. Mademoiselle Lu, je vais devoir vous noter ça. Il va falloir augmenter le prix. Si mes parents apprennent que je suis enceinte avant le mariage, je suis fichue. Donc, avant que j'accouche, tu vas te marier à ma place. Me marier? Hors de question. Non, je ne me suis jamais mariée. Patron, confiez-moi cette affaire. Je vais forcément tout gâcher. Voici un acompte de 500 millions. Une fois la chose faite, vous recevrez 20 millions supplémentaires. 500 millions. Patron, que ce soit pour se marier ou pour kidnapper quelqu'un, donnez vos ordres à votre servante. Quel domestique pauvre et cupide. Bon, puisque tu as accepté, signe cet accord de confidentialité. Il faut signer un contrat pour ce genre de choses? Assez discuté. Si tu ne signes pas et que tu prends la fuite, on fait comment? Ne perds plus de temps. Tu veux le reste de l'argent ou pas? Oui, oui, oui. Patron, vous ne vous êtes pas trompé de document? On dirait un contrat d'esclavage. C'est la même chose. Si tu révèles notre secret, je te ferai immédiatement. Patron, je crois que j'ai surestimé mes capacités. Pas de signature? Très bien. Majordome Wang, traîne-moi cette femme qui pue, et enterre-la. Je signe. Patron, veuillez jeter un œil. Mademoiselle Lu. Le mariage n'a pas encore officiellement commencé. Il est encore temps de te rétracter, sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Tu me parles? Comment ça, tu n'es pas Lu Qingwon? Si, je le suis. Et toi? Le patron n'a même pas donné de photo, et voilà le résultat. À part ses parents, je ne connais personne ici. Je te conseille d'aller faire vérifier ta tête. Tu ne me reconnais même pas? Je suis censé te connaître? Tu ne me connais pas? Alors avec qui tu te maries aujourd'hui? Pas étonnant venant du patron. Il se régale bien. Un fiancé avec un tel physique et un tel visage, et elle n'en veut pas. Depuis qu'on est petit, elle n'a jamais cessé de me mettre des bâtons dans les roues. Devenue adulte, à chaque fois qu'elle vient à la société, elle fout un bordel monstre dans les projets. Et maintenant, elle me force à t'épouser. Et en plus, elle m'humilie comme ça. D'accord, Lu Qingwon, tu veux jouer? Je vais jouer avec toi. Qu'est-ce que tu as? Une dépression prénuptiale.
Tu parles de qui? Lu Ching-von, c'est mon dernier avertissement. Annule ce mariage, vite. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. Non, je suis venu ici précisément pour t'épouser. Sauf que ce n'est pas moi qui décide, voilà le problème. D'accord, très bien. On dirait que tu es bien décidé à m'épouser. Dans ce cas, tu dois être prête à affronter tout ce qui va suivre. Acceptez-vous d'épouser l'époux, Lee Bae-shun, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, et de lui rester fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Acceptez-vous, je ne le veux pas. Si tu penses que j'épouserai cette femme, attends la prochaine vie. Tu en es sûr? Pourquoi je n'en serais pas sûr? Tu crois que moi, le PDG? Je vous avais dit de faire entrer quelqu'un discrètement. Comment on s'est fait repérer avant même de commencer? Je ne sais pas non plus, président. On venait juste de descendre de voiture, on n'était même pas encore entré, qu'on s'est fait attraper. Lee Bae-shun. J'avais juste entendu dire que la mariée s'était enfuie. Et toi, le marié, tu fais la même chose? Heureusement que je connais tes combines. Tu n'as même pas invité d'invité. L'amour doit être libre, je ne vais pas m'agenouiller pour épouser cette femme. C'est une honte pour toute ma vie. Ta gueule. Tu veux que je te gifle? Wan. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Vous avez déjà échangé vos vœux, vous êtes un couple légitime maintenant. Grand-père te confie sa carte d'identité et sa carte noire. Allez. Je peux dépenser librement avec la carte noire? Lu Ching-von. N'en profite pas trop. Bien sûr. Il travaille pour qui, si ce n'est pour toi? La grand-mère Lu nous a rendu service. Grand-père ne te laissera pas tomber. Tout ce qui appartient à Bae-shun est à toi. Merci, grand-père. Bae-shun et moi, on va bien s'entendre. Je te conseille de voir les choses du bon côté. Allez, on y va. Bien reçu, vieux. Lu Ching-von, tu as pris du galon. Tu as même réussi à embobiner mon grand-père. Ne vous énervez pas, président Lee. La paix favorise les affaires. Et puis, votre carte est toujours entre mes mains. Rends-la moi. Je sais que tu n'es pas content, mais j'ai mes raisons. Quelle raison pourrais-tu bien avoir? Occupe-toi de tes affaires. Si on se dispute, je ne pourrai pas te battre. Donc je n'aurai d'autre choix que de couper tes fonds. Tu ne veux quand même pas dormir sous un pont ce soir, hein? Tu me menaces? C'est bas. Bah, c'est un peu exagéré, non? Je souhaite simplement qu'on puisse coexister pacifiquement. Tu mènes ta vie. Je mène la mienne. Lu Ching-von, tu crois vraiment avoir gagné? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, comment quelqu'un peut se marier sans inviter ses parents? N'est-ce pas, Lu Ching-von? Maintenant que le mariage est terminé, je vais y aller. Madame voit sa propre mère biologique. Pourquoi es-tu si nerveuse? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal envers moi? Un événement aussi important que le mariage de Wan. Comment as-tu pu ne pas le dire à maman? Maman, c'est juste que je ne voulais pas que vous vous fatiguiez. Qu'est-ce que tu racontes? Un événement aussi important qu'un mariage. Même si je suis très fatiguée, je ne peux pas manquer ton mariage. Tu as raison de me critiquer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il personne sur place? Le mariage de ma fille, comment peut-il être aussi désert? Tout de suite, appelle les gens immédiatement. Maman, ce n'est pas la peine, c'est presque terminé. Non. Le mariage de ma fille, comment peut-il être bâclé comme ça? Wan, comment peux-tu être aussi cruel? On avait pourtant convenu de s'enfuir ensemble. Comment as-tu pu épouser ce type? Non, mais, mec, on peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Lu Ching-von, je n'aurais jamais pensé. Tu n'aurais jamais pensé quoi? Il n'y a absolument rien entre lui et moi. Rien du tout. Lu Ching-von, tu oses dire qu'il n'y a rien entre nous? Attends une minute. Qui es-tu? Pourquoi viens-tu salir la réputation de ma fille? Hier, tu m'appelais encore, chérie. Et aujourd'hui, tu épouses cet homme. Tu as un cœur de pierre. Oui, Lu Ching-von. Tu as un cœur de pierre. Comment peux-tu lui faire ça? Non, mais, mec, tu peux arrêter de faire des histoires? Tu oses me crier dessus? Non, Oh là là, c'est le chaos total. Attendez, il y a peut-être un malentendu? Quel malentendu? Elle porte mon enfant. Si mes parents apprennent que je suis enceinte avant le mariage, je suis foutue. Alors, avant que j'accouche, tu te maries à ma place. C'est donc vraiment la maîtresse de mon patron. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis d'accord? Lu Ching-von. Je savais que tu étais un salaud, mais je n'aurais jamais imaginé. Comment peut-elle être aussi pourrie et méchante?
Wanwon, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Non, frérot, parlons ailleurs. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit devant tout le monde? Exactement, exactement. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit devant tout le monde? Wanwon, maintenant, dis-le à maman. Dois-je vraiment dire la vérité? Dis la vérité. Je ne suis pas enceinte. Et je ne le connais pas non plus. Si la vérité éclate, non seulement je n'ai pas d'argent, mais ma vie est en danger. Patron, tu pourras apaiser ton homme plus tard. Tu oses dire ça pour lui. Frère, ne t'inquiète pas, je ne te le disputerai pas. Je vais divorcer d'elle tout de suite. Lui Chin-won. Tu es vraiment un grand salaud. Maintenant, je n'ai plus à subir mon grand-père, qui me force à me marier. Je te remercie. Non, je ne suis pas d'accord. Quelques mots des autres. On salit ta femme. Et tu y crois bêtement. Oui, je crois Wanwon. Elle n'est pas comme ça. Alors, vous dites que je mens? Bon, à quoi bon se disputer? Faisons faire une analyse de sang à Lui Chin-won, pour voir si elle est enceinte. Ce ne serait pas mieux? Non, je ne peux pas faire d'analyse de sang. Tu refuses si vite, tu as quelque chose à te reprocher. L'analyse de sang révélera. Je ne suis pas du tout la fille de la famille Vu. Ça se saura. Refuser ne sert à rien. Même si je veux t'épouser, mais je ne veux pas porter de cornes non plus. Va faire une analyse de sang, pour que vous sachiez tous que je ne mens pas. Wanwon, sois sage. Va faire une analyse de sang. C'est en effet une bonne idée. Wanwon, viens, je te rendrai justice. Attends, je dis la vérité. En fait, moi. Si tu révèles notre secret, je te ferai immédiatement. Moi. Je suis malade, je prends des antibiotiques, donc je ne peux pas faire de prise de sang. Lui Chin-won, tu es vraiment... Wanwon, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade, maman? Vite, appelez une ambulance. Non, un hélicoptère médicalisé, dépêche-toi. Waouh, quand les riches tombent malades, c'est toujours aussi exagéré? Maman, ce n'est pas la peine, je vais déjà mieux. Impossible. Et s'il y avait des séquelles? Il faut d'abord régler cette histoire de grossesse. Ce malentendu. Prends cet argent, va acheter un test de grossesse. T'es dingue ou quoi? Tu veux que j'aille l'acheter? Et qui veux-tu que ce soit? Ton grand-père, ou ma mère, ou alors, cet homme? D'accord. Lui Chin-won. Très bien. Parfait. J'y vais, moi. J'ai du fric, moi. Rassure-toi. Ton bébé va bien. Rends-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? La conscience coupable? Pourquoi tu es si nerveux? Laisse-moi voir. Lui Chin-won. Tu disais que tu n'étais pas enceinte? Ça, c'est la preuve irréfutable. Une barre rouge. Une seule barre signifie qu'on n'est pas enceinte. Voilà, la vérité éclate au grand jour. Quelqu'un, sortez-moi ce type qui a calomnié ma fille. Jetez-le dehors. Non, ce n'est pas possible. Wanwon. Est-ce que tu m'as menti depuis le début? Tu as le cœur si dur. Je te déteste. Lui Chin-won, je te déteste. Désolé, petit ami de la patronne. Qu'est-ce que tu regardes? Lui Chin-won, je te le dis, même si tu n'es pas enceinte, je ne t'épouserai pas. Ce n'est pas à toi de décider. Beaux-parents. Vous voyez, le malentendu est dissipé, quant au mariage. Puisque le malentendu est dissipé, le mariage est annulé, bien sûr. Lee Bae-chun. Le mariage de ma fille doit être grandiose. Sinon, c'est inadmissible. Beau-père, vous avez raison. Dans ce cas, nous allons simplement choisir une autre date. Non, même mon grand-père ne serait pas d'accord. Lee Bae-chun, tu oses abandonner ma fille? Espèce de petit con. Ta gueule, continue, et je t'écorche vif. Je ne l'aime tout simplement pas. Arrêtez de vous disputer. Si le jeune maître Lee n'est vraiment pas volontaire, je souffrirai en m'installant chez les Lee. Alors, pourquoi ne pas commencer par vivre ensemble? Si vraiment ça ne marche pas, on oublie ce mariage arrangé. Le plus important, c'est que le patron ne m'a donné aucune info. Je serai grillé dès que je serai chez elle. Si on revit une scène comme aujourd'hui, je ne tiendrai pas le coup. Vivre ensemble? Il faut vivre ensemble. C'est hors de question. Chin-won, c'est trop injuste pour toi. Lui Chin-won, arrête de jouer les saintes ici, ferme-la, petit con. Encore un mot, et je t'écorche. Beau-père, voyez-vous. Puisque Wanwon le propose, en tant que mère, je ne peux rien dire de plus. Mais, si l'attitude de ce petit con envers Wanwon ne change pas, ne m'en veuillez pas si je le traite sans ménagement. Soyez tranquille. Je saurai le tenir. Aïe, doucement. Wanwon, si on te fait du mal, dis-le à maman, d'accord?
Je t'ai viré 10 millions. Prends ça comme argent de poche. Prends bien soin de toi. Tu m'entends? 10 millions? Maman sait que c'est un peu juste. Je t'enverrai plus tard. Ne sois pas en colère. D'accord. Merci, maman. Ma chérie a bien grandi. Qu'est-ce que j'ai dit? Juste un merci, non? Quel genre de personne est ce patron Lu, au juste? Shinvon. J'ai parlé avec Beishan. Vous deux irez vivre dans sa maison en banlieue. C'est un peu petit. Mais c'est bien pour faire connaissance. C'est un peu injuste pour toi. Pas du tout, grand-père. Merci pour votre aide. Pas besoin d'être si poli avec moi. J'ai ici, une carte. Avec ta dot. Il y a 30 millions dessus. Dépense comme tu veux, d'accord. 30 millions? C'est un peu. Mais c'est l'intention qui compte, ne la méprise pas. Vivez bien tous les deux. C'est le plus important. D'accord. Je vais y aller. Bien. Lu Ching-von. Espèce de femme rusée. Tu. Attends. Tu vas me donner combien de millions, pour que je divorce de toi? Je vais te donner que dalle. Lu Ching-von. Je te préviens. Ne crois pas qu'en vivant ensemble tu vas pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Je prends la chambre d'amis. Toi, la chambre principale. Ça te va? Ne joue pas au plus malin. Jouer à quoi? Moi, je viens d'essayer le lit de la chambre d'amis. Je le trouve trop confortable. Ces derniers jours ont été épuisants. J'ai juste envie de bien dormir. Dormir un bon sommeil. À mon avis, tu attends que je baisse ma garde. Tu n'as pas sommeil, c'est ça? Alors moi, je vais me coucher. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui, Lu Ching-von? Elle fait sa distante à fond. Elle joue l'innocente. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai compris. Elle sait que j'avais une mauvaise opinion d'elle avant. Alors elle fait exprès de me... pour attirer son attention. Lu Ching-von, je ne tomberai pas dans ton piège. Dormir, c'est dormir. Attends. Ma carte est toujours chez elle. 30 millions. 50 millions. C'est la fortune. Cette Lu Ching-von. Où a-t-elle caché cette carte? Elle dort comme un loir. Elle n'a vraiment pas peur. Cette astérisque femme. Comment elle peut soudain? Comment elle peut être si forte d'un coup? C'est à moi. Tout est à moi. Je ne vais pas abandonner. Ça fait longtemps que je n'ai pas si bien dormi. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Toi. Dis, donc. Désolé. J'ai trop bien dormi hier soir. Assez. Cette fois, c'est moi. Tu as gagné cette fois. Je t'ai sous-estimé. Je ne pensais pas que tu avais encore une carte dans ta manche. Vraiment. Pas besoin de te vanter. Moi, Lee Beishan, qui perd paye. Je te laisse la carte pour l'instant. Un jour, je gagnerai ma revanche. Attends. Alors. Puisque tu me l'as donné, ce code. Le code, c'est ma date de naissance. Lu Ching-von, on verra bien. Je me demande combien d'argent il y a sur la carte du patron. Allô, s'il vous plaît? Venez au bureau dans les 30 minutes. Sinon, tu connais les conséquences. C'est pas juste. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai bien donné le code, non? Je suis pressé pour aller au bureau. À cette heure, c'est difficile de trouver un taxi. Aide-moi en urgence, jeune maître Lee. Pas question. Pourquoi? Parce que c'est ma voiture. En voiture. Qu'est-ce qui se passe? Patron. Le vieux monsieur a dit, à l'avenir, vous et madame voyagerez avec mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu, montez, je vous prie. Puis-je monter? Oui, c'est sur l'ordre du vieux monsieur Lee. D'accord. Désolé, jeune maître Lee. Ne te réjouis pas trop vite. Déposez-moi simplement à la rue de Shaolan. Vous allez à la rue de Shaolan? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Travailler. Quand est-ce que votre entreprise Lu a ouvert là-bas? A un projet? Zut, j'ai parlé de mon étal sans réfléchir. Je ne suis pas obligé de le dire. Quoi? Même si on est mariés et qu'on vit ensemble. Mais, je ne suis pas obligé de te raconter ma vie. Tant mieux. Je n'ai pas très envie de le savoir non plus. Xiao Li, dépose-la d'abord. Pourquoi il est encore fâché? Il est gonflé ou quoi? Il s'énerve du matin au soir. Bon, tant pis, emmène-moi d'abord au groupe. Quoi?
Tu n'y vas plus? Tu as peur que je découvre les secrets de ta boîte? En plus, c'est un gonflé qui contredit tout. Eh bien, Lu Ching-von, tu ne veux pas parler, pour faire croire aux autres que je t'ai maltraité, c'est ça? Je ne l'avais pas remarqué avant, que tu aimais tant jouer la comédie. Le dossier a été transmis? Oui, j'ai arrangé hier une personne à l'intérieur, pour qu'elle dénonce de l'intérieur. Mademoiselle Lu sera prise au dépourvu. Bien. Voyons maintenant comment elle va pouvoir continuer à faire semblant. Roule, monsieur Lee. Ne trouvez-vous pas que Mademoiselle Lu est un peu étrange? Avant, elle était arrogante et tyrannique. Et ne reculait devant rien. Ces derniers jours, elle fait l'ignorante. Elle joue l'innocente. N'importe qui le verrait. Et elle croit qu'on ne sait rien. Non, ce que je veux dire, c'est que... Mademoiselle Lu, c'est comme si c'était une autre personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je soupçonne que cette Mademoiselle Lu n'est pas la vraie. C'est une imposture. C'est impossible. Bien sûr que c'est possible. Avant, dans la famille Wang, quelqu'un ne s'était-il pas refait le visage, pour ressembler à son ennemi, par vengeance? C'était un cas extrêmement rare. Comment ça pourrait se reproduire? Tu lis trop de romans, non? Toi? Tu me parles? Je suis pressé pour aller au bureau. À cette heure-ci, c'est dur de trouver un taxi. Rends-moi service, jeune maître Lee. Puisque tu en es si sûr. Est-ce que nos hommes se sont retirés? Non. Ils attendent toujours vos instructions. Qu'ils la testent un peu. S'il y a des preuves concrètes, venez m'en informer immédiatement. Oui. Je vais m'en occuper tout de suite. Bonjour, mademoiselle, par ici. Au bureau, tu dois suivre mes instructions à la lettre. Ne t'aventure pas n'importe où. Ne te courbe pas devant moi. Suis-moi d'abord. Wang Boyin. Nous avons reçu une dénonciation interne, vous accusant d'abus de pouvoir, pour un profit illégal dépassant 200 000 €. Veuillez vous soumettre à l'enquête. Je relève directement du président Lu. Le service d'inspection de l'entreprise n'a pas le droit de m'enquêter. Nous sommes l'inspection de la famille Lu, directement rattachée à la famille Lu. Bien sûr que nous en avons le droit. Mademoiselle, aidez-moi, mademoiselle. Oh, moi, toi, non, vous ne pouvez pas l'emmener. Mademoiselle. Veuillez coopérer. C'est aussi pour votre réputation. Allez. Toi. On ne m'a même pas dit où était le bureau. Désolé, monsieur Lu, j'ai eu tort. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Mon patron, il est à quel point tordu? Désolé, monsieur Lu, j'ai eu tort. Laisse tomber. Ce n'est pas le moment de se prendre la tête avec ça. Le patron et l'intendant Wang sont absents. Ce ne serait pas vrai que je doive gérer une entreprise aussi énorme. Et si je le faisais couler? Mon Dieu, arrête de te jouer de moi. Entrez. Entrez. Lu. La réunion de 15 heures. Est-ce que vous, toujours, la tenez? Quelle réunion? Je vous demande, quelle réunion? C'est la réunion de présentation de l'analyse d'investissement du projet G. Je sais que vous viendrez certainement, n'est-ce pas? Désolé, c'est moi qui suis trop bête. Je vais prévenir tout de suite. Attendez. Au secours. Quelle réunion de planification d'appel d'offres? Je n'y comprends rien du tout. Que faire? C'est la catastrophe. D'accord, compris. Je vais certainement enquêter à fond. Soyez tranquille. Bonjour monsieur Lu. Asseyez-vous tous. On commence par qui? Pourquoi? Personne ne parle? Monsieur Lu, vous ne voulez pas faire un discours d'abord? Quel discours? Avant, vous faisiez toujours 2 heures de remontrance. Avant la réunion. Je trouve que ce projet est assez important. Que le responsable parle directement. D'accord. Voilà la situation. Le prix d'appel d'offres de ce projet est sur le point de dépasser le plafond que nous avions approuvé. Nous avons besoin que la société augmente le budget. De combien? Heureusement, ce fichier est sur l'ordinateur. J'espère que ça passera. Environ 30 millions devraient suffire. Combien? 50 millions. Comment ça se fait que ça augmente encore? D'abord, dites-moi, quel bénéfice ce projet va rapporter? Environ 2 millions. Combien?
1 million. Si je comprends bien. Ce projet va perdre 100% d'argent, c'est ça? Oui, Alors pourquoi demander plus de fonds? Vous avez dit avant que la deuxième fille de la famille Wen, vous ne la supportiez pas déjà à l'école. Donc, pour toutes les affaires de sa famille, il faut tout rafler, même à perte, jusqu'à ce qu'il fasse faillite. Laissez-leur l'appel d'offres, on annule le projet. Elles vont donc remporter le projet sans problème. Vous n'êtes pas en colère? Ce projet est-il rentable? C'est s'il n'est pas rentable que je serai en colère. Annulé. Combien d'autres projets de ce genre l'entreprise a-t-elle? Ça. Tout de suite, immédiatement. Arrêtez tous ces projets. Lui Ching-von a vraiment été remplacé? Président, situation d'urgence. Qu'y a-t-il? Les industries des familles Wen, Zhang, Li et 9 autres ont toutes fait faillite. Que s'est-il passé? Comment ces familles ont-elles pu faire faillite en même temps? En apparence, c'est une rupture de la chaîne de financement qui a causé la faillite. Mais selon les informateurs d'élus, les Lu ont soudainement abandonné 80% de leurs appels d'offres. Cela a permis aux entreprises concurrentes d'obtenir les projets et de faire faillite. Obtenir un projet et faire faillite? C'est quoi cette histoire? Depuis toujours, Lui Ching-von ne choisit les projets que par rancune personnelle. Elle ne considère jamais les gains et les pertes. Alors beaucoup de gens en ont profité pour se partager les montants des soumissions du groupe Lu. Mais cette fois, les Lu ont massivement retiré leurs offres. Alors ces gens se sont déchirés entre eux. Depuis quand Lui Ching-von a-t-elle de tels talents? Patron Li. Je pense que cela démontre clairement que Lui Ching-von cache quelque chose. C'est le moment de penser à ça? Dépêchons-nous de profiter du chaos pour récupérer les actifs de ces familles en faillite. C'est le moment idéal pour acheter au plus bas. Je vais donner l'ordre immédiatement. Je soupçonne que ce n'est pas Mademoiselle Lu. C'est une imposture. Faire s'entretuer les loups et les tigres. Pour éliminer d'un coup tous ceux qui lui déplaisent. Quelle cruauté, Lui Ching-von. J'ai failli croire à toutes tes balivernes. Tu t'es vraiment bien fait passer. Non, je suis venu ici pour t'épouser. Est-ce qu'elle insiste pour m'épouser? Dans le but de s'en prendre aux autres? Ou alors, est-ce pour s'en prendre à la famille Li? Préparez-moi la voiture. Je me rends chez Lu. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Li? Il est pressé comme pas possible. Je vois. Tu as découvert que Lui Ching-von est une imposture. Tu veux la démasquer. La démasquer, mon œil. Si tu ne sers à rien, ne reste pas dans le passage. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne disais pas qu'elles avaient annulé des projets? En principe, elles devraient être libres. Je ne sais pas non plus. Je peux demander à quelqu'un. Laisse tomber. Allons directement voir Lui Ching-von. J'ai un mauvais pressentiment. Ce projet a 3 propositions. À mon avis, la troisième est la plus compétitive. Lui Ching-von, vous. Qu'est-ce que vous faites? Je crois en vos capacités. Allez-y. Va préparer un café pour Monsieur Li. D'accord, Madame Lu. Qu'est-ce que tu fais là? Si je ne venais pas, tu m'aurais peut-être vendu sans que je le sache. Tu te rends compte? Te vendre? De quoi tu parles? Arrête de jouer l'idiot. L'affaire de la famille Wen, c'était intentionnel de ta part. Comment tu le sais? Tu l'admets juste comme ça? Quelle femme effrayante. Toute la ville en parle. Tout le monde te félicite. Ta méthode est efficace. Vraiment? J'ai juste coupé quelques projets peu rentables, c'est tout. 12 familles ont fait faillite. Pour toi, ce ne sont que des projets sans valeur. Parfait. Lui Ching-von. Tu visais bien la famille Li. Disons que oui. Alors, fais attention à la suite. Ne coupe pas dans le vif. Notre groupe Wanshi. Il manque justement de talent. Des licenciements? Quel licenciement? Tu as annulé une tonne de projets. Sans licencier. Tu vas les garder à ne rien faire? Impossible. Alors toi? Je prévois d'embaucher plus. Je trouve même qu'on manque de monde. Quoi? Pas de licenciement, mais des embauches? Tu es fou? Le groupe manque de personnel. Licencié, c'est ça qui serait fou. Mais tu as clairement... Jeune maître Li, les projets perdus, on en trouve d'autres. C'est la logique même, non? Il y a tant de projets dans la ville de W.
Et puis, avec la puissance de l'U-Group, obtenir un projet, c'est l'affaire d'un instant. Tu peux te contenter de ça? Même mis bout à bout, ça ne rapportera pas grand-chose. Mais, les gros projets d'avant, ils perdaient de l'argent chaque année. Ça, Jeune maître Lee, tu méprises ces petits profits. Mais moi, pourquoi les refuserais-je? tu penses vraiment ça? Bien sûr. Que penses-tu de l'U-Group? Le PDG est un vrai con. Je ne te demande pas de me juger, c'est le groupe Lu. Des fonds abondants. Dépensiers à tout va, ils foncent tête baissée. Arrogant et suffisant. Oui, c'est bien l'image qu'il donne aux yeux de tous. Mais en réalité, le groupe enchaîne les pertes. C'est la famille Lu qui comble les trous. C'est pour ça qu'il paraît si puissant. Mais ce n'est pas du business. C'est juste un jeu d'enfant. Venez voir, des fruits frais, 10 € les 3 kilos. Des fruits frais du matin, venez voir. J'ai acheté pour 50. J'en ai vendu pour 25. Et moi, maintenant, je veux juste faire du business sérieux. Je me fiche de ce que tu penses. Ras-le-bol, je me casse. Au revoir, jeune maître Lee. Patron. Parle vite. Notre contact vient de m'appeler. À propos de l'enquête précédente. Quoi? Il y a du nouveau? C'était un faux? Elle n'a rien voulu dire au téléphone. Elle demande à te voir en privé. C'est pour quand? Et où? Tout de suite. Patron Lee. Et le résultat? C'est un faux? Monsieur Lee, je suis toujours aussi direct? Répondez-moi, oui ou non? Maintenant, je ne peux vous répondre que par oui. Vous vous moquez de moi? Maintenant, je ne peux vraiment vous répondre que par peut-être. Expliquez-vous. Je l'ai observé de près, j'ai même touché son visage. Je n'ai décelé aucun signe, de chirurgie esthétique ou de déguisement. Dans ce cas, elle devrait être authentique. Mais cela n'explique pas son comportement et sa personnalité actuelle. Aujourd'hui, j'ai volontairement commis quelques erreurs. Elle n'y a prêté aucune attention. Alors qu'avant, j'aurais déjà été viré depuis longtemps. Peut-être. Qu'elle est de bonne humeur aujourd'hui. Sur le plan émotionnel, j'aimerais vraiment croire que Mademoiselle Lu a connu une révélation, qu'elle a changé du tout au tout. Ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais sur le plan rationnel, une personne comme Mademoiselle Lu, pour que les choses changent, sans vivre des événements majeurs, c'est impossible. Voici les cheveux que j'ai collectés d'elle. Je vous suggère de faire une comparaison génétique. Parlez. Combien ça coûte? C'est gratuit. Pourquoi? Parce que je veux aussi savoir la vérité sur cette affaire. Si vous pouvez me le dire à ce moment-là, ce serait parfait. Bon, tout le monde chez Luchy est très occupé. Si je ne rentre pas bientôt, mes collègues vont se méfier. Je vais donc prendre congé. Grand-père. Dîner de famille. Mais... Bon, je sais. Je l'emmènerai. Nous ne sommes pas ensemble en ce moment. Lui Chin-Von. Il y a un dîner de famille ce soir. Je viens te chercher. Ta maison est immense. Tu y es déjà venu quand tu étais petit. Pas besoin de faire tout un plat. J'étais petit à l'époque, tout me paraissait grand. Maintenant, je vois qu'elle est vraiment grande. Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que j'ai dit de bête? Ça en fait une de plus. Tout ce que tu viens de dire, c'était toi. Bon, arrête ton char. Je te préviens. Nanfeng va passer tout à l'heure. Ne te battes plus avec lui. Moi, me battre avec lui? J'ai l'air d'un bagarreur, moi?
La dernière fois, tu lui as cassé une dent. Tu as oublié? C'était il y a longtemps. En comptant aujourd'hui. Ça fait juste une semaine. Patron, t'es vraiment un ouf. Il vient juste de se faire soigner la dent. Ne la lui recasse pas. Je promets de parler, pas de frapper. Tu vas le mordre? Mais qui sont ces jeunes mariés? Ils papouillent devant la porte sans entrer. C'est vraiment la lune de miel. Ils n'ont pas honte du tout. Astérisque Frangin, belle-sœur. Vous voilà enfin. Vous êtes de retour. Comment ça se fait que vous ne m'ayez pas invité à votre mariage? Si vous vous mariez et que vous m'invitez, je vous garantis que je vous offrirai un beau gros paquet. Ou alors, vous aviez prévu de vous enfuir le jour même? Pour éviter l'humiliation, alors vous avez, c'était le grand-père qui avait tout organisé. Fais attention à ce que tu dis, Nanfeng. Je ne faisais que plaisanter. Pourquoi tu t'énerves comme ça? À moins que, j'ai touché juste? Non, c'est pas vrai. C'est toi, mon frère? Ou c'est toi, ma belle-sœur? Et avec ça, tu veux encore m'empêcher de le frapper? Si on ne le frappe pas, il va finir par monter sur les toits. Tu peux me garantir de ne pas lui casser les dents qu'il vient de faire soigner? Je ne peux même pas garantir de ne pas le frapper toi. Mon frère, ma belle-sœur. Vous en êtes déjà à échanger des regards complices? À mon avis, si je n'étais pas sorti vous accueillir. Vous deux, vous vous rouliez des pelles. On dirait que tout le monde est là. Portons un toast à Beshon et Chinvon. Félicitations pour votre mariage. Et à une vie de couple heureuse. Bon. Merci grand-père. Bien. Comment ça, pré-souhaité? Est-ce que vous avez vraiment fui le mariage ce jour-là? Nanfeng, ne dis pas n'importe quoi. La famille Lu veut dire que, on va refaire une grande cérémonie. Ils n'ont pas encore officialisé leur union, c'est parfait. On fera les deux choses en même temps. Je comprends. En fait, ils ne sont pas encore mariés. Alors j'ai parlé trop tôt. Ce mariage n'est pas encore sûr d'aboutir. Arrête de dire des bêtises. Pourquoi ça n'aboutirait pas? On ne peut vraiment pas en être sûr. Peut-être que, notre sœur Chinvon a un faible pour moi. Assez. Ne fais pas l'idiot. Frangin, tu es si impatient. Je n'aurai pas vraiment une chance, si? C'est vrai, sœur Chinvon? Je ne pense pas, non. Vraiment? Ne te laisse pas charmer par ton grand frère. Après tout, Nanfeng n'est qu'un gamin. Si tu sors avec lui, j'ai peur qu'on me prenne pour une mère qui sort avec son enfant. Je serais vraiment lésée. Toi. Mais je peux te comprendre. Ton grand frère est trop exceptionnel. Tu as manqué d'amour depuis ton enfance. Tu cherches juste une grande sœur, pour te réconforter. J'ai fini de manger. Je retourne dans ma chambre. Bonne route, je ne te raccompagne pas. Dans tes rêves, tu as tout ce que tu veux. Super. J'avais pas remarqué avant. Tu parles si bien. C'est parce que je m'entraîne depuis petit. Ah bon? Pourquoi je l'ai jamais vu quand j'étais petit? Parce que je m'entraînais aux arts martiaux avec toi. Bon, j'abandonne. On dirait que vivre ensemble, ça porte ses fruits. Ça fait qu'1 jour. Et vous êtes déjà inséparables. Pas du tout. Cette boisson est pas mal. Elle est sucrée. Tu l'as achetée où? J'en achèterai plus tard. One. Si tu aimes, va en choisir dans la cave. Celle que tu préfères, grand-père te l'offre. Merci, grand-père. Attends. La cave? Mais pourquoi c'est sucré? Le vin blanc, c'est forcément sucré. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas. Beshon. Toi, emmène-la dans une chambre d'amis à l'étage. Moi, je vais appeler la famille Lu pour qu'ils viennent la chercher. Surtout pas. Grand-père. Je ne ressens rien pour elle. Même si c'était le cas, je ne profiterai pas de la situation là. Bon, vas-y maintenant. D'accord. Il est lourd, celui-là. Lourd, quoi? Je vais le porter. Lu Chinvon. Tu es réveillé? C'est ça qu'il faut porter? Je m'en occupe. Lu Chinvon. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Occupe-toi de tes affaires. Je vais le faire pencher. De quoi vous vous disputez? Si ce gamin nous voit, il va nous tenir par la barbichette. Il va nous le reprocher toute sa vie. Non, absolument pas.
On n'a même pas dit où livrer la marchandise. Où sont-ils? Ils se sont éclipsés vite. Ils sont pas en train de se retrouver en cachette? Ils sont enfin partis. Lu Ching-Von. Une seule nuit, et t'as fait des combats verbaux et physiques. Comment j'ai pu ne pas remarquer à quel point tu es forte avant? Maman n'est pas encore partie. D'accord, d'accord. Je vais parler plus bas, c'est tout. Comment ai-je pu ne pas le remarquer avant, que tu étais si intéressant? Si j'avais su. On aurait au moins pu être amis. Amis. D'accord. Qu'est-ce que je raconte à un ivrogne? Elle est tellement ivre. Et elle est lourde. Je ne sais même pas comment la porter dans la chambre d'amis. Attends. Puisqu'elle est si saoule. Peut-être que, si je lui pose une question maintenant, elle répondra à tout. Oui. Maman n'est pas encore partie. Mais elle a dit que si tu réponds sérieusement à ces questions, elle ne sera plus en colère. Xiao Shu est très sage. Il répondra à toutes les questions. Xiao Shu. Alors. Xiao Shu, sais-tu, comment tu t'appelles? Je sais. Je m'appelle Li Beichon. Tante. Tante, laisse-moi t'expliquer. C'est. Li Beichon. Tante, je peux t'expliquer. Beichon, dis donc. Ce n'est pas pour te critiquer. Grand-père. Je n'ai vraiment pas. C'était juste une coïncidence. Alors pourquoi tu traînais avec cette personne au restaurant? Je ne te l'ai pas déjà dit? Même si quelque chose s'était vraiment passé. La petite intimité du jeune couple, ça non plus. Grand-père, arrête de parler. D'accord, d'accord. Je me tais. Ton visage. Attends, viens dans ma chambre. Je vais prendre de la pommade pour te l'appliquer. Franchement. Je pensais que Beichon était un type sérieux. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé du temps avec Wanwan comme ça. Maman. Ne m'abandonne pas. Comment ça, maman ne t'abandonnera pas? Dors bien. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Wanwan, tu es réveillée. Tu as encore mal à la tête? J'ai encore un peu la tête qui tourne. D'accord. J'ai demandé à tante Liu de préparer une soupe pour la gueule de bois. Elle va l'apporter dans un instant. Toi alors, tu étais saoul hier chez la famille Li. C'est Beichon qui t'a ramené. Ah bon? Maman, tu n'es pas restée là toute la nuit? Non. Je vois que tu as des cernes. Va vite te reposer. À propos, j'ai vu que tu portais un nouveau collier. Tu l'as acheté où? Celui-là, je l'ai déniché au marché aux antiquités. Ah d'accord. Je me disais que j'aurais pu acheter un modèle mère-fille. La soupe doit être prête. Va la chercher à la cuisine auprès de tante Liu et bois-la. D'accord. Xiao Shu. Pourquoi s'appelle-t-elle Xiao Shu? Monsieur Li. Tu marches sans faire le moindre bruit. Je suis là depuis un bon moment. Je vous voyais perdu dans vos pensées. Vous n'avez pas entendu un mot de ce que je disais. Ah bon? Parfait. Je voulais vous demander un truc. Je vous écoute. À votre avis, quand une personne est ivre, est-ce normal qu'elle s'appelle par un nom inconnu? C'est normal? Mademoiselle Lu vous a appelé autrement, c'est ça? Comment tu? J'ai entendu un surnom. Mais pour autant que je sache, personne ne l'appelle comme ça. Il y a deux possibilités.
La première, c'est que mademoiselle Lu est des amis proches, qui s'appellent comme ça entre eux. C'est tout à fait normal. Arrête de plaisanter. Arrête de déconner. Avec son caractère de cochon, comment pourrait-elle avoir d'autres relations? Alors, il n'y a qu'une seule possibilité. Cette personne n'est tout simplement pas mademoiselle Lu. C'est son vrai nom. Quand tu es sobre, tu n'arrives à rien tirer d'elle. Je te suggère de la saouler à nouveau. Tu rentres tôt aujourd'hui. C'est toi qui rentres tard ces derniers temps. Trop tard. Désolé, tu sais bien ce qui se passe dans mon entreprise en ce moment. Bon. Pourquoi tu me fais un rapport sur ton entreprise? Tu as un moment? Pour discuter. Tu sais, la dernière fois que j'ai bu, j'avais des choses à dire. Je sais que tu ne bois pas. C'est du jus de coco. D'accord, tu veux parler de quoi? Goûte d'abord. Vois si ça te plaît. D'accord. Comment tu t'appelles? Pourquoi Xiaoshu ne répond pas? Xiaoshu? Oui, Comment tu t'appelles? Pourquoi tu ne réponds pas? Madame Wang, ça fait 36,80 €. Non, je ne veux pas ça. Je te demande. Non, tu fais toujours ça. Cette fois, tu dois payer. Qu'est-ce que tu fais? Cette femme, lâche-moi. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Tu es vraiment forte. J'aurais dû m'y attendre. Quelle idée stupide de l'assistant Lee. Demain, je lui retirerai sa prime. Qui peut bien venir par ici? Un cambrioleur, peut-être? Oh non. Béchon, la dernière fois, j'étais trop pressée. Votre grand-père m'a dit que vous dormiez dans des chambres séparées. Alors je lui ai demandé le code de la porte. Madame, laissez-moi vous expliquer. Madame. Lee Béchon. Tu veux dire que, la dernière fois, Wanwon était ivre. Et s'est appelé par un nom inconnu. Tu étais curieux, alors tu l'as fait boire à nouveau, pour comprendre d'où venait ce nom. Madame. Je sais que ma méthode est stupide. Mais avec son caractère, si je lui demande directement, elle va sûrement. Tu ne pouvais pas venir me le demander, ou demander à ton grand-père? Il fallait vraiment utiliser une méthode aussi tordue? Il y a un problème avec les têtes. Dans votre famille Lee, c'est ça? C'est quoi, ce nom exactement? Qui te rend si perplexe? Elle s'appelle elle-même Xiaoshu. Madame, vous connaissez ce surnom? J'ai eu un autre enfant autrefois. Malheureusement, je ne l'ai pas gardé. À l'époque, je n'étais préoccupée que par ma propre peine, et j'ai négligé Wanwon. Elle en a beaucoup souffert. Après coup, j'ai voulu me rattraper, mais c'était trop tard. Madame, je compatis à votre situation. Mais là, Vous pensez qu'elle s'appelle comment? elle s'appellerait Xiaoshu? Je le savais, Wanwon a un poids sur le cœur depuis toujours. Béchon. Wanwon a beaucoup changé récemment, je pense que tu le sais aussi. Même si elle veut devenir cet enfant, même si c'est un caprice passager, ce n'est pas grave, non? Tu peux promettre à ta tante de bien prendre soin d'elle? Je t'en prie, fais-le pour moi. Oui, tante, j'ai compris. Je vais bien m'occuper d'elle. Ta promesse me rassure. Repose-toi bien, je te confie Wanwon. Lu Chinvon. J'espère que tu as vraiment changé, sinon, je ne te pardonnerai pas. Oui, j'ai eu un autre enfant. C'est pourquoi je dois la retrouver. Mon Dieu, Lee Béchon, tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu fais là? Tu oses me demander ça? Hier soir, tu t'es endormi en plein milieu de la soirée. C'est moi qui devrais te poser la question. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour être si fatigué? C'est peut-être à cause du boulot. Le boulot? Avant, tu ne te souciais pas tant de ton travail. C'est bizarre.
Tu t'es endormi d'un coup. Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Comment ça? Il ne serait pas en train de me soupçonner à nouveau? Non, il faut vite trouver une excuse pour le tromper. C'est parce que je vais t'épouser. Même si on ne s'entendait pas très bien avant. Mais on évolue tous. Après tout, le mariage est une affaire sérieuse. Ah oui, il y a aussi l'histoire de l'intendant Wang. Il y a aussi l'intendant Wang dans tout ça? Bien sûr, l'intendant Wang est l'un de mes subordonnés les plus fiables. S'il n'avait pas été arrêté, comment aurais-je pu gérer une entreprise aussi grande, et découvrir autant de problèmes? C'est vrai? Ça devrait le convaincre. S'il te plaît, ça fait à peine quelques jours. Ne te fais pas démasquer, je t'en supplie. Lui Ching-von. J'espère que tu as vraiment compris. Pas seulement pour faire semblant. Sinon, je ne te laisserai pas passer. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'aurait pas découvert quelque chose? Le patron a disparu, on ne sait même pas où. Ce boulot devient impossible. Monsieur Lee, vous m'avez demandé? Arrêtez l'enquête sur Lui Ching-von. Rappelons progressivement les personnes envoyées chez lui. Concentrez-vous sur la récente acquisition. Qu'est-ce qui vous arrive? Le vieux monsieur vous a-t-il mis en garde? Mais je pense que, je ne veux pas répéter ce que je viens de dire. D'accord, je comprends. Mais pour le rappel du personnel, il faut attendre un peu. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez pourtant exigé, que nous reprenions au moins une usine. Alors, nous, les chefs de projet, on s'est concertés, on en a choisi une. Et justement, notre concurrent est le groupe Lu. Quoi? Pourquoi on retombe encore sur le groupe Lu? Y a-t-il un moyen de l'éviter? Monsieur Lee, avec tout le respect que je vous dois. Autrefois, vous auriez déjà pris une décision. C'est vrai, après tout, c'est du business. Mais... Et maintenant, je veux juste faire des affaires proprement. Tu peux bien t'occuper d'elle pour ta tante compte sur toi. Y a-t-il un autre moyen de l'éviter? Monsieur Lee, je ne sais pas si, le vieux monsieur vous a dit quelque chose. Ou si quelqu'un d'autre vous a parlé. Mais je pense que le monde des affaires est un champ de bataille, cette vérité. Je ne devrais pas avoir à vous la rappeler. Le problème, c'est que vous laissez vos sentiments guider vos actes. Vous comptez vraiment tout, abandonner à une entreprise qui joue à la dinette. Demandez aux responsables concernés de retarder autant que possible le projet avec lui. Ralentissez leur cycle de paiement, jusqu'à ce que lui se retire. Jusqu'à ce que nous finalisions l'acquisition, oui. Et il dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Lee Bae-shun, c'est toi qui es le vrai hypocrite, non? Zut, à me prendre la tête avec Lee Bae-shun, je vais être en retard à la réunion. Que se passe-t-il? Il y a un problème à l'entreprise? Monsieur Lu, c'est une catastrophe. Quoi? Ne panique pas, explique-moi ça doucement. Le groupe Wanshi a soudainement résilié notre projet. La chaîne de trésorerie va se rompre. Quoi? Comment est-ce possible? Après l'attaque du groupe Wanshi, j'ai interrogé le responsable de l'usine D. J'ai appris que l'entreprise qui nous fait concurrence cette fois, c'est justement le groupe Wanshi. Le groupe Wanshi et nous avons trop de projets en commun. S'il retarde soudainement les paiements, c'est probablement pour nous avertir, pour nous forcer à abandonner cette acquisition. Je ne vais pas lire cette analyse, dis-moi directement. Quelles seraient les conséquences, si on renonçait à cette acquisition? Rien de catastrophique. Mais il faudrait licencier, environ 30% du personnel. Non. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu, j'ai déjà tout calculé. Les postes clés seront préservés, ce ne seront que des postes subalternes. Non, c'est inacceptable. C'est la seule solution. Actuellement, tous nos projets, avec le groupe Lu, sont suspendus. Notre contact interne vient de nous informer qu'ils devraient se retirer de la course sous peu. Je vois. Une fois qu'ils auront abandonné, livrez leur projet au plus vite. Monsieur Lee, la chaîne de trésorerie de Lu Group est déjà en situation critique. Pourquoi ne pas jeter de l'huile sur le feu? Pour les achever complètement. Non. Monsieur Lee, le groupe Lu a toujours été en concurrence avec nous.
Mais puisque notre méthode est efficace, pourquoi ne pas simplement, taisez-vous? Vous croyez vraiment que le groupe Lu est si faible? Ce jouet qu'est le groupe Lu, seul Lu Chin-won peut s'en lasser, sinon, personne ne peut le lui faire lâcher. C'est bon, vous pouvez partir. Ne faites pas le malin. Oui, monsieur Lee. On fera comme vous l'avez dit pour ce projet. Monsieur Lee, je voudrais vous parler. Que faites-vous ici? Je viens pour parler affaires. Affaires? Quelles affaires? Ne plaisantez pas, monsieur Lu, tout le monde sait que le groupe Lu a des problèmes de trésorerie. Comment pourriez-vous avoir de l'argent pour collaborer? Est-ce que madame Lu vous a encore financé? Jeune maître Lee, je représente le groupe Lu pour cette collaboration. Puis-je comprendre que vous venez de refuser? Monsieur Lu. Puisque vous représentez le groupe Lu, appelez-moi monsieur Lee. Bien sûr, monsieur Lee, c'est normal. J'ai appris que le groupe Wonshi s'intéresse aussi à l'usine D. Pourquoi ne pas investir ensemble et faire l'acquisition à deux? Wonshi peut très bien racheter l'usine des sols. Je ne vois pas l'intérêt de collaborer avec le groupe Lu. Mais si, il y en a un. Parce que vous savez, que si je veux quelque chose, je l'aurai. En fin de compte, monsieur Lu ne fait que demander de l'argent à sa famille. Xiao Li. Évidemment, quand on a de l'argent, on peut se le permettre. Mais ce n'est pas mon intention. Le groupe Lu perd trop d'argent chaque année. Sans les fonds de la famille Lu, comment pourriez-vous me convaincre? Le prix d'acquisition de l'usine D n'est pas bon marché. Mais si nous investissons ensemble avec le groupe Lu, Wonshi Group économiserait la moitié des frais. Une fois l'acquisition réussie, le groupe Lu n'aura besoin que d'un tiers de la capacité de l'usine. Ce n'est pas une mauvaise affaire, monsieur Lee, n'est-ce pas? Xiao Li va préparer le contrat. Toi aussi, accompagne-le. Ah, au fait. Monsieur Lee, pourriez-vous régler l'ancienne dette, s'il vous plaît? Fais comme elle a dit. Toi aussi, vas-y. Allez-y. Oui. Cette affaire n'est pas rentable pour vous. Vous avez fait trop de concessions. Ce n'est rien, juste une petite perte. Si vous voulez juste prouver que vous commencez à savoir faire des affaires, alors c'est tout juste passable. En effet, c'est juste pour couvrir les coûts, mais j'ai sauvé le groupe Lu. Vous savez. Monsieur Lee, savez-vous combien d'employés compte le groupe Lu? Lushi compte 372 employés. Avec les sous-traitants, ça fait 2731 personnes. Si cette acquisition échoue, alors un tiers d'entre eux devra quitter l'entreprise. Mais je ne veux pas que ça arrive. Parce que tout est de ma faute. Ces projets, je les ai imposés à l'entreprise par caprice. Je ne peux pas abandonner ces projets et laisser tomber ces gens. Je dois prendre mes responsabilités. C'est aussi pour ça que je suis venu te voir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à cause de mon entêtement qu'ils doivent en subir les conséquences. Tu as vraiment beaucoup changé. Peut-être qu'on change sans s'en rendre compte. Cet argent, c'est grand-père qui l'a pris avant. Prends-le. Pourquoi tu le rends soudainement? Même si j'aime l'argent. Mais notre mariage n'a pas encore eu lieu. Après tous ces jours, je pense que il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Donc si je le garde, ça deviendrait de l'argent mal acquis. Tu ferais mieux de le prendre, pour que je ne cède pas à la tentation. Ce n'est rien, garde-le plutôt. Même si avant, quand grand-père me forçait à me marier, je pensais, je ne me marierai jamais avec toi, même à mort. Mais après tout ce temps, tes actions, ton changement, tout me dit que, tu n'es plus le même qu'avant. Je n'aurais jamais imaginé que tu viendrais, argument à l'appui, débarquer dans mon bureau pour parler affaires. Il y a 6 mois à peine, tu m'avais démoli 3 salles de réunion. Mais aujourd'hui, ta manière de faire me met presque mal à l'aise. Moi aussi, j'ai douté. Je me suis demandé si tu étais vraiment la même Lu Chin-won. Certains m'ont même dit que ce n'était pas possible. Mais tout ça n'a plus d'importance. Je sais que tu es toi. Et la personne que j'aime, c'est celle qui est devant moi. Lu Chin-won. Tu as gagné. Je n'avais jamais imaginé ce jour. Alors je ne suis pas préparé. Mais Lu Chin-won, veux-tu m'épouser? Tu ne veux pas? J'ai du travail à la société. Je dois y aller. De quoi tu ris? De rien. J'ai juste deviné que le PDG Lee s'était fait rejeter. C'est un peu drôle. Allez, retourne vite avec Lu Chin-won. Ne traîne pas ici. Bien sûr que je viens pour vous voir. Après avoir côtoyé mademoiselle Lu tout ce temps, n'êtes-vous pas curieux de savoir ce qui s'est passé il y a 6 mois? Qu'est-ce que tu insinues? C'est justement à cause de ce qui s'est passé il y a 6 mois
que vous m'avez envoyé chez l'élu. Même si mademoiselle Lu a complètement changé de caractère. Avant, elle n'aurait jamais démoli 3 salles de réunion chez un concurrent. Tu soupçonnes un sabotage? Si ma mémoire est bonne, vous étiez en déplacement à l'étranger à ce moment-là. Cette affaire, vous ne l'avez apprise qu'à votre retour, non? Mène ton enquête en profondeur. Je te récompenserai généreusement. D'accord, patron Lee. Mais qu'est-ce que libation veut dire aujourd'hui? Il ne serait pas tombé amoureux de moi? Mais je ne suis qu'une imposteur. Je le sais. Tu es qui tu es. Et la personne que j'aime, c'est celle qui est devant moi. Mon Dieu, que faire? Le patron n'a rien dit sur ce qu'il faut faire dans ce cas-là. On ne va tout de même pas jouer la comédie pour de vrai? Attends. Pourquoi pas, finalement? Si le patron reste injoignable. Est-ce que je ne vais pas devenir pour de vrai? Mais Lu Ching-von. Voulez-vous m'épouser? Oui. Il n'a Dieu que pour Lu Ching-von. Ça n'existerait que grâce à Lu Ching-von. Si je redevenais l'insu, on ne se serait jamais rencontrés. Rien n'aurait changé. Pas de passage de la haine à l'amour. Rien de tout cela ne serait arrivé. Réveille-toi, l'insu. Qui êtes-vous? Mademoiselle, on est payé. Pour régler des problèmes. Désolé. Encore vous? Heureusement, j'ai de l'expérience. Qui vous envoie? Je vous offre le même prix. Désolé, mademoiselle, c'est la règle du milieu, la réputation avant tout. N'avancez pas. C'est tout? Tu voulais t'enfuir, non? Allez, continue de courir. Je te conseille de faire demi-tour maintenant. Sinon, tu en subiras les conséquences. J'aimerais bien voir ces conséquences. Tu es là. Lâche-moi. C'est toi qui t'es jeté dans mes bras, et tu veux que je te lâche? Salaud. Oui, il y a une salope. Elle drague et puis s'enfuit. Tu ne m'as toujours pas répondu. Réveille-toi, l'insu. C'est la vraie Lu Ching-von qu'il aime, pas toi. Je voulais te demander, si je redevenais comme avant, est-ce que tu m'aimerais encore? Même si c'est toi, aujourd'hui, que j'aime. Mais comme tu l'as dit, les gens changent en fonction de leurs idées et de leur façon de penser, et on n'est pas des machines. On ne peut pas revenir en arrière d'un simple clic. Alors je suis sûr que celle que j'aime et avec qui je veux passer ma vie, c'est la nouvelle toi. Je dois prendre cet appel. Allô, patron, venez vite me sauver. Vous arrivez quand? Si vous ne venez pas, je vais me faire repérer. Décroche. Merde. Chérie, arrête de te cacher. Chérie, je te vois, hein? Il doit être parti, non? Te voilà enfin. Tu pensais t'échapper? À l'aide. Crie. Crie, nom de Dieu. Tu n'as pas assez pris de coups, on dirait. Tu as bien choisi l'endroit. Ne me touche pas. Non. Quel est ce malotru? Enlever une femme pour la violer en public. C'est toi, le malotru. Patron, ça va? Qu'est-ce que tu foutais? Patron, l'endroit est un peu paumé. Ferme-la. Pas de réplique. Change tout de suite, maintenant. Je ne veux pas. Non, changer, pas de problème. Mais il faut que tu prennes une douche et que tu changes de vêtements. Alors qu'est-ce que tu attends? Patron, j'ai apporté les vêtements, regarde. Ce sont tous les tiens, ça sent la pauvreté. Jette-moi tout ça, va m'en acheter des neufs. Mais, tu fais ce que je te dis, ta gueule. D'accord, j'y vais. Attends. Je te préviens, si tu oses ne pas revenir. Je t'enterre vivant. Oui, oui, compris, va.
Allô, t'es où? Viens au siège de Wanshi. Ah, à cette heure-ci, je suis occupée là. C'est vraiment important. Bon d'accord, j'arrive. Ça devrait aller, non? Tu m'as fait peur. Pourquoi t'as pas allumé la lumière? Tu fais une tête de 6 pieds de long. Tu vas pas encore me demander en mariage? Si tu refais comme la dernière fois, je te préviens. C'est pas pour ça. C'est... La partie B doit verser intégralement à la partie A, les technologies clés. Et avant l'achèvement des travaux, tous les frais sont à la charge de la partie B. Le résultat final doit satisfaire aux exigences de la partie A, jusqu'à son entière satisfaction. Les critères de satisfaction sont définis et tenus confidentiels par la partie A. C'est quoi ce contrat de merde? C'est le contrat que Wanshi a sorti. Quand tu es venu négocier un partenariat, il y a 6 mois. Rédigé par l'assistant Lee. Comment a-t-il osé rédiger ça? Pourquoi pas? S'il ne l'avait pas écrit comme ça, comment t'aurait-il fait péter un câble? 3 salles de réunion détruites à la suite. Non, monsieur Lee, ce n'est pas ça. Laissez-moi m'expliquer. Il y a certainement un malentendu. Je n'oserais pas que vous m'appeliez ainsi, assistant Lee. Non. Je devrais plutôt t'appeler le 3e fils de la famille Wei. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, monsieur Wei Laishi? Quoi? Plus j'écoute, moins je comprends. Pour faire simple, la famille Wei a reçu une information. Elle voulait saboter la relation entre les familles Lu et Li, pour empêcher le mariage arrangé. Résultat, ils ont envoyé un enfant illégitime dans l'entreprise. Et tu sais quoi? Il a vraiment réussi à se hisser au poste d'assistant. Il a failli réussir. On peut jouer à ce jeu-là? Pourquoi pas? Mais je dois admirer la famille Wei, le chef de famille actuel. Il a même envoyé son propre fils. C'est audacieux et impitoyable. Patronne Lee, je n'avais pas le choix. Si je n'étais pas venu, mon père sans scrupule aurait sûrement vendu ma mère au nord du Myanmar. Xiao Li, tu es à mes côtés. Depuis un moment maintenant, on a forcément développé un certain lien. On a fini par s'attacher un peu. Je ne vais pas jusqu'à l'extrême. Conduisez-le au commissariat. Au commissariat. Tu m'as fait venir, pour voir que tu envoyais Monsieur Lee au poste. Après tout, c'est toi la victime. Je devais te donner des explications. J'avais presque oublié cette histoire. Je pensais que tu le tabasserais au moins. Il savait que je ne ferais pas ça. Arrête, et pourtant tu l'as. Parce qu'il sait que je déteste qu'on me mente. Et tu l'as laissé partir comme ça? Je suis un citoyen respectueux des lois. Tout au plus, je lui trouve une bonne cellule. Avec des colocataires sympas. Pour qu'il vive un peu plus longtemps. Tu as osé me mentir. Tu y resteras à vie. Non, à vie, tu m'entends. Laissez-moi sortir. Non. Je comprends les conséquences. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Attends, Chinvon. Il est trop tard aujourd'hui. On en reparle un autre jour. Ça fait 3 échecs. Il faut vraiment que je planifie ça sérieusement. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Désolé, patron, j'ai eu un contretemps sur la route. Tout est conforme à tes exigences. J'ai sélectionné les vêtements. Tu sers encore à quelque chose. Je rentre après avoir changé. Rentre où tu veux. D'accord. J'ai fait un petit bilan récemment. Regarde-le plus tard. Pour éviter tout problème à ton retour. Bon, dégage. Cette tenue, je te l'offre. Retiens bien ça. Si tu te montres encore devant moi, tu vas le regretter. Je sais, je te promets de ne plus me montrer. Un domestique misérable. Ne peut rien changer. Il ne se connaît pas. Enfin libre. J'ai 5 millions. Plus besoin de faire les marchés tous les jours. L'orphelinat pourra être rénové. La dernière fois, j'ai pensé que beaucoup de choses méritaient d'être refaites. Et le plus important, je peux aller à l'université. J'ai oublié de rendre ces 3 cartes au patron. Elles sont destinées à leurs proches, à ceux qu'ils aiment. Ce n'est pas un paiement non plus.
Je ne peux pas les accepter. Grand-père, je garde la carte d'identité et la carte noire de ce gamin, en garantie. Tiens, La carte noire. Maman t'a viré 10 millions. Prends ça comme argent de poche. Prends bien soin de toi, d'accord? de mon côté, j'ai une carte pour toi, c'est un cadeau de mariage. Il y a 30 millions dessus. Dépenses sans compter, d'accord? Il faut arrêter de rêver. Tout ça ne m'appartient pas. Maman, je suis rentrée. Maman. Ils sont où? Tout le monde a disparu. Wané, veux-tu m'épouser? Quel faste. Bon, d'accord, vu cette bague, et que le diamant est de bonne qualité, je veux bien dire oui. À contre-cœur, mais oui. Chinvon, toi. Félicitations. Un poids énorme vient de se soulever. C'est génial. Oui, vous deux, vivez heureux, et soutenez-vous l'un l'autre. Évidemment, tu sais à qui tu as affaire. Celui qui m'épousera sera un homme comblé. Regarde-toi, ça fait à peine 2 jours que tu es bien, et te voilà déjà tout fier. Bon, laissons les jeunes mariés seuls un moment. Après-demain, on organise le mariage officiel, d'accord? Alors, on y va. D'accord. Chinvon, est-ce que tu es? Libation, je te préviens. Je n'ai accepté cette fois que parce que l'ambiance était plutôt bonne. Sinon, la prochaine fois que tu achèteras une bague aussi petite, pour que je la porte, ce sera vraiment honteux. Et en plus, à l'avenir, si tu oses ne serait-ce qu'un tout petit peu mal me traiter, je te quitte à tout moment. De toute façon, le grand-père Lee est de mon côté. Quoi? Ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu. À propos, d'ailleurs, le mariage n'a-t-il pas déjà eu lieu? Pourquoi en refaire un? C'est embêtant pour les 3 personnes. Mais bon, ce sera bien de pouvoir porter une belle robe de mariée. Dès son arrivée aujourd'hui, le président Lu a licencié plusieurs employés et a rétabli toutes les anciennes règles qui avaient été abandonnées. Les employés sont dans un état d'inquiétude généralisée. Le président Lu s'était renseigné à plusieurs reprises sur la disparition de l'intendant Wang, emmené pour enquête. Après avoir appris qu'il avait été emmené par les enquêteurs de la famille principale, il est entré dans une colère noire. Comparé à avant, le président Lu est devenu plus féroce. Mais il donne en même temps une impression d'insécurité. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de prendre une décision le plus tôt possible. Tu fermes déjà si tôt, Xiao Su? Le directeur a envoyé un message. Il dit que l'institut a été rénové. Il veut que j'aille y jeter un coup d'œil. Alors, laisse l'argent sous la porte. Tu es de si bonne humeur aujourd'hui. Laisse tomber. Fais-moi un geste. Non, 28,50 €, pas un centime de moins. Sinon, je vais venir te chercher chez toi. Je m'en vais. Excusez-moi. Sérieusement? Encore? Lu Chinvon. Ces boucles d'oreilles sont affreuses. Lu Chinvon. J'entends. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis que tu étais malade avant. Donc, ton comportement à cette époque était dû à la maladie. Et tu ne te souviens de rien, c'est ça? Et alors? Je suis guérie maintenant. Non, ça n'a rien gêné. Tu ne vas pas m'embêter pour ça? Ça serait vraiment mesquin de ta part. Non, je voulais juste confirmer avec toi. Qu'est-ce qu'il y a à confirmer? C'est du passé, tout ça. À quoi bon ressasser ça? C'est pathétique. Très bien, j'espère que tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire regretter quoi que ce soit? Ces boucles d'oreilles sont trop laides. Je ne les mets plus. Dis, s'il y avait un homme qui apparaissait soudainement, je partirais avec lui. Est-ce que tu perdrais la face? Cette fois, ce sont tous des invités de la famille Lu. Tu ferais mieux de penser un peu plus à tante. Ennuyeux. En pensant à l'avenir, être avec un homme aussi peu intéressant que toi, je me sens épuisée émotionnellement. Ce n'est pas forcément le cas. Quoi? Bien, maintenant, laissez-moi vous représenter tous. Pour poser les vœux au marié et à la mariée. Madame la mariée, acceptez-vous d'épouser le marié, Lee Baishun, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie? Et de lui rester fidèle, fidèle et loyal? Je le veux. Monsieur le marié, acceptez-vous d'épouser? Je ne le veux pas. Aujourd'hui, je vous ai invité ici, pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. C'est toi? Il semble que mademoiselle Lu connaisse mon ami. Non, je ne le connais pas. Lee Baishun, pourquoi as-tu amené un imposteur? Que veux-tu faire? Baishun, tu n'as pas proposé le mariage de toi-même? C'était juste pour faire cette scène? Je ne fais pas de bêtises. Lu Chinvon le sait très bien. Vas-tu le dire toi-même, ou dois-je le dire à ta place? Je ne sais pas. Je ne me marie plus. Toi aussi, dégage. Tu l'as fait exprès.
Pour ne pas m'épouser. Tu as trouvé quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Pour te marier à ta place. Et ensuite, tu es parti en lune de miel avec ton petit ami. Ce n'est pas ça, tais-toi. Ah oui? C'est celle en qui tu as le plus confiance. Qui me l'a dit? Selon ton plan initial, tu devrais être en train de faire ta lune de miel avec ton petit ami. Mais tu es revenu soudainement. Et tu as même accepté de m'épouser. Il a dû se passer quelque chose entre-temps. Tu ne comprends rien, c'est un salaud. Tous des menteurs. Tu es revenu. Tu as bu? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Franchement, je t'ai dit que j'avais l'avion demain matin. Pourquoi tu bois encore? Fais attention, le bébé dans mon ventre ne voudra plus de toi. Toi, espèce de salaud. Tu es fou. Tu veux encore me mentir? Espèce de salaud. Je vais te frapper. Mon bébé. Tout ça m'appartient, tout est à moi. Quand est-ce que tu reviendras? Qu'ai-je fait de mal? Tu as tort, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Si cette salope ne t'avait pas laissé trouver ça exprès, comment aurais-tu pu? Donc tu savais depuis le début. Quelle était ta sœur jumelle? C'est ma sœur. Comment est-ce possible? C'est impossible. Il y a plus de 20 ans, la deuxième fille de la famille Lu, à peine née, a été enlevée. À l'époque, les Lu ont fouillé tout le pays sans succès. Mais qui aurait pu imaginer que la personne qu'ils cherchaient désespérément en vain a finalement été retrouvée, à cause d'un plan absurde de sa sœur, et l'a retrouvée. Ironie. Quelle ironie, Lu Ching-von. C'est impossible. Je suis la seule fille aînée d'Elu. Maman, il raconte n'importe quoi. C'est vrai? Réponds-moi. Ching-von. Je suis la deuxième fille d'Elu. Comment est-ce possible? Vous vous êtes forcément trompé. Je m'en vais. Xiao Su. Comment le sais-tu? Ce n'est pas important. L'important, c'est que tu m'épouses. D'accord? Mais je t'ai menti. Ce n'est pas de ta faute. Tu devrais aimer Lu Ching-von. Celle que tu as changée. Non, celle que j'aime. C'est celle qui a dit qu'elle voulait se lancer sérieusement dans les affaires. Celle qui, pour les employés de l'entreprise, a fait irruption dans mon bureau. Celle qui, lors du dîner de famille, a tenu tête à Gunan Feng. C'est cette personne précise. Pas un statut. Pas un nom. Xiao Su. C'est toi que j'aime. Mais le mariage arrangé entre les familles Li et Lu. Xiao Su. Toutes ces années, je ne t'ai pas retrouvé. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit maintenant. Si tu veux épouser Li Beichon, la famille Lu ne s'y opposera pas. Après tout, tu fais aussi partie de la famille Lu. Maman. Et moi, alors? Ta mère espère seulement que tu n'en voudras pas à Ching-von. C'est ma faute. Après ta disparition, j'avais trop peur qu'elle disparaisse aussi. Désolé, jeune maître Li, je ne peux pas encore t'épouser. Tu ne m'aimes pas? Non, je crois que si, je t'aime bien. Alors pourquoi? Monsieur Li, vous savez. Depuis toute petite, j'ai toujours eu de bonnes notes. Les professeurs m'appréciaient aussi. Ils pensaient que j'irais forcément à l'université. Mais l'orphelinat avait un budget limité. Je n'étais pas la seule enfant là-bas. Je ne pouvais pas être aussi égoïste. Je devais penser aux autres. Alors j'ai quitté l'orphelinat à 18 ans. Pour aider financièrement l'orphelinat, et économiser de l'argent. Pour réaliser mon rêve, ce rêve d'université qui semblait si lointain. Mais maintenant, j'ai de l'argent. Alors, plutôt que d'être la deuxième fille de la famille Lu, ou votre épouse, je préfère réaliser ce rêve d'université qui me semblait inaccessible. Je suis désolé, monsieur Li. Je suis désolé, tout le monde. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. Mais ce n'est pas incompatible. Tu pourrais d'abord m'épouser, et ensuite y aller. Monsieur Li, je viens d'un milieu modeste. Ces choses qui vous impressionnent, ces qualités que vous trouvez brillantes, je les ai acquises en tenant un étal tous les jours. Elles ont été forgées, dans d'innombrables disputes et marchandages. Mais une fois que je serai votre épouse, je ne vivrai plus tout ça. Et à ce moment-là, tout cela s'estompera peu à peu. C'est ça que vous voulez?
Je t'attendrai. Jusqu'à ce que tu acceptes de m'épouser. Peu importe le temps, je te le jure. Susu. Je t'ai enfin trouvé. Ah oui, félicitations pour ton diplôme. Merci. Pourquoi tu es tout essoufflé? Tu me cherchais? Quelqu'un te demande. Qui me demande? Je ne sais pas. Mais c'est un super beau gosse. Un super beau gosse. Su. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que je t'attendrais. Je sais qu'après l'université, tu as encore plein de choses à faire, et plein de gens à aider, mais... je ne peux plus attendre. Su. Pour la suite du chemin. Laisse-moi le parcourir avec toi, d'accord?